frères et sœurs en Christ, qui nous sommes devant l'Éternel Dieu des armées. Nous ne sommes personne devant sa face. Mais à chaque moment, chaque jour, il ne cesse de nous donner la force. Il ne cesse d'exaucer nos supplications. Oui, frères et sœurs, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs. C'est pour cela, ce matin, nous sommes devant la face du Tout-Puissant pour lui demander le pardon de tous nos péchés. Car il nous a permis bien vrai d'être sur nos pieds. Mais nous ne pouvons pas être devant sa face sans reconnaître que nous sommes des pécheurs. C'est pour cela, ce matin, humblement, nous allons demander à notre Dieu d'avoir pitié de nous, car c'est lui seul qui peut pardonner nos péchés. C'est lui seul qui peut effacer nos forfaits. Oui, frères et sœurs en Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous sommes devant ta face ce matin, car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur, car tu es un Dieu qui déteste le péché. Tu es un Dieu qui aime le pécheur. C'est pour cela que nous ce matin, sur le poids de nos péchés, nous demandons le pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour nous. Et pardonne nos péchés. Exauce nos supplications ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, à présent, donnez l'acclamation à Jésus, car il a exaucé nos supplications et il nous a pardonné nos péchés. C'est pour cela, frères et sœurs, nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé, par le sang de Jésus-Christ. Ce sang innocent, versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés. Nous allons humblement demander la purification par le sang de l'agneau immolé. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, demandez la purification. Car sans la purification du sang de Christ, nous ne pouvons pas être entièrement purs. C'est grâce à ce sang que nous avons le pardon de nos péchés. C'est grâce à ce sang que nous sommes purs. C'est grâce à ce sang que nous avons vécu la mort. Demandez humblement la purification par le sang de la immolée. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons à présent demander la force. La force pour fuir le péché. La force pour prier. Et la force pour résister devant l'ennemi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la force, frères et sœurs en Christ. Car nous ne pouvons pas avoir la force si Dieu n'est pas dedans. Demandez la force à Dieu. La force surtout pour fuir le péché. Car à chaque moment, nous péchons. Faisons l'effort pour fuir le péché. En demandant la force à Dieu.
Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons humblement la force ce matin. La force pour fuir le péché. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais si ta force n'est pas en nous, si nous n'avons pas ta force, comment pourrons-nous fuir le péché? C'est pour cela, ce matin, après avoir demandé la prédication, nous te demandons à présent de nous donner la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché et pour pouvoir résister devant l'ennemi. Puissant, puissant est ce nom-là. Puissant, puissant, puissant est ce nom-là. Puissant, puissant, puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom de Jésus, frères et sœurs en Christ, nous venons de demander la force à notre Dieu. Et il nous a donné la force. Nous allons demander à présent la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Car si l'Esprit Saint n'est pas en nous, nous ne pouvons pas fuir le péché. Si l'Esprit Saint n'est pas en nous, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Si l'Esprit Saint n'est pas en nous, nous ne pouvons pas marcher selon les ordonnances de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, avec la foi ferme d'assurance, demandons la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'Esprit Saint dans notre vie, notre vie n'a aucun sens. Si l'Esprit Saint n'est pas en nous, on ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Si l'Esprit Saint n'est pas en nous, on ne peut jamais fuir le péché. Car c'est lui qui va se manifester en nous. Et le péché n'aura plus la puissance sur nous. Demandez la présence de cet esprit dans votre vie avec la foi. Car sans la foi, vous ne pouvez pas comprendre que l'Esprit Saint est en vous. Sans la foi, vous ne pouvez pas comprendre que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est votre foi qui va vous faire comprendre que réellement le Saint-Esprit est en vous. C'est pour cela, demandez la présence du Saint-Esprit avec une foi ferme d'assurance. Priez, 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 frères et sœurs en Christ. Car c'est cet esprit qui va se manifester en nous désormais. Et le monde comprendra en nous que nous sommes réellement les héritiers du royaume des cieux. Que nous sommes réellement les enfants du Christ. C'est cet esprit qui va se manifester en nous. Et partout où nous allons marcher, nous serons la tête et non la queue. C'est l'esprit qui va se manifester en nous. Et lorsque nous allons demander quelque chose à Dieu, nous allons recevoir cela au nom de Jésus. Priez
priez, frères et sœurs en Christ. Demandez à ce que le Saint-Esprit se manifeste en vous. Demandez à ce que votre vie soit contrôlée par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez à présent prier pour les malades. Car ce matin, Dieu vous a donné une santé robuste. Et vous êtes sur vos pieds ce matin devant la face de l'Éternel. Oui, beaucoup de personnes ont voulu aussi être devant sa face, mais ils sont empêchés par la maladie. Ils sont empêchés par les souffrances. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avec la foi qui nous anime, nous allons prier ce matin, sincèrement du fond de notre cœur, afin que tous les malades reçoivent la guérison ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, frères et sœurs en Christ. Ayez une pensée positive à tous les malades. Ceux qui ne peuvent pas rester sur leurs pieds, priez pour eux ce matin. Car ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos soutiens. Soutenez-les par la prière. Priez avec la foi. Priez pour eux ce matin. Partout et tout. Dans les maisons, dans les hôpitaux, que l'Éternel de des armées envoie les anges médecins afin qu'ils puissent recevoir leur guérison ce matin. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent prier pour les prisonniers. Ceux dont, par l'inconscience, se sont retrouvés dans les prisons. Nous allons supplier l'Éternel afin qu'il ait pitié d'eux et les sauve pour qu'ils puissent retrouver leurs familles respectives. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces crimes. C'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces forfaits. S'ils savaient, ils n'allaient pas faire ça. S'ils savaient réellement qu'ils allaient en prison, ils n'allaient pas faire ça. C'est parce qu'ils sont ignorants. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux qu'ils ont commis ces crimes. Comme notre Dieu est un Dieu d'amour, nous allons nous demander ce matin d'avoir pitié d'eux, de les sauver, de les délivrer, afin qu'eux aussi puissent retrouver un jour leur famille respective avec la joie, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié davantage. Priez, priez, frères et sœurs en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth, nous allons prier pour les candidats aux différents examens. Que l'Éternel des armées leur donne l'intelligence, la sagesse et le discernement, afin que la victoire soit pour eux. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes à quelque part des examens de fin d'année. Prions pour les candidats aux différents examens. Le CEP, le BPC, le CAP, le BAC, jusqu'au diplôme universitaire. Que l'Éternel des armées leur comble d'intelligence, de sagesse et de discernement, qu'il enlève les écailles de leurs yeux, qu'il ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter la majestueuse voix de Dieu. Priez pour les esprits. Prions aussi également pour les élèves qui sont en train de proposer les derniers devoirs du fin d'année. Que l'Éternel des armées ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent écouter la majestueuse voix de Dieu. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent prier pour tous ceux qui sont persécutés par leur propre famille, pour tous ceux qui sont persécutés dans leur travail, les orphelins, les veuves, les réfugiés. Que l'Éternel des armées étend sa puissante main sur eux, afin que les bienfaiteurs viennent à leur secours. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons à présent prier pour les femmes qui sont en état d'accouchement et qui souffrent. Que l'Éternel des armées, lui qui est le sage-femme des sages-femmes, qu'il descende maintenant, afin que toutes ces femmes accouchent sans lame et sans ciseaux. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez pour les femmes. Éternel Dieu des armées, Père. Nous prions à présent. Toutes les femmes en état d'accouchement. Toi qui es le docteur des docteurs, le sage-femme des sages-femmes, montre maintenant ta puissance, afin que toutes ces femmes accouchent sans lame, sans ciseaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons aussi prier pour les infirmiers et infirmières, les docteurs, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé et tous ceux qui assurent la sécurité nationale. Que l'Éternel des armées étend sa puissance main sur eux, les protège de tout danger, les protège de tout ennemi, afin que le plan d'ennemi sur eux soit nul et sans effet. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car l'ennemi tente d'utiliser le corps de ceux qui sont dans la santé pour pouvoir détruire des vies humaines. Il utilise le corps
Sois nu et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Que chacun de nous entre en lui-même. Prête l'oreille attentive à cette parole. Car c'est dans cette parole que vous allez recevoir votre délivrance, votre guérison et le désir de votre cœur. Prions. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous demandons la présence du Saint-Esprit. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu veux prendre pour dire ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée. Que l'esprit de la chair soit banni. Celle qui veut lire la parole, fortifie-la, Seigneur. Voici à présent ton peuple qui ont fait sort de ta parole. Ouvre leur entendement. Amen. Afin qu'ils puissent écouter cette parole, les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux. Descends toi-même et viens les expliquer cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, prenons garde de nos pieds. Contrôlons bien notre bouche. Car Dieu est en haut. Et nous sommes sur la terre. Celui qui est sur la terre et celui qui est en haut, il existe une nette différence. Car celui qui est en haut sait déjà ce que tu veux dire. Lorsque tu viens dans sa maison, si c'est quelque chose que tu veux, dis-le directement. Le thème de ce matin est contrôle ta bouche dans la maison de Dieu. Contrôle-toi bien dans la maison de Dieu. Nous allons à présent prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17 et Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er. Frères et sœurs en Christ, écoutez très bien cette parole. Car nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous montrer ce que nous y aurons. Prenons l'oreille attentive à cette parole. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font du mal. Toi qui entres dans la maison de Dieu, tu es venu, c'est pour écouter la parole de Dieu. Ne fais pas semblant d'écouter la parole. Ne sois pas hypocrite. Car tu es venu dans la maison de Dieu. Tu sais très bien que c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais tu laisses la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'agit des actions dans l'église, c'est toi la première personne qui se manifeste. Non, ça c'est le sacrifice des insensés. Si tu sais très bien que tu veux faire quelque chose dans la maison de Dieu, une fois que ton pied est entré dans la maison,
Mets dans ta tête que tu es venu pour écouter la parole de Dieu. C'est après avoir écouté la parole de Dieu que tu peux émettre maintenant les actions que tu veux. Mais tu viens, tu laisses la parole de Dieu de côté. Et pour toi, ce sont les actions. Est-ce que ce sont les actions qui vont te donner le désir de ton cœur? Est-ce que ce sont les actions qui vont t'amener dans le royaume des cieux? Non, frères et sœurs. Loin de là. C'est la parole de Dieu qui va te donner le désir de ton cœur. C'est la parole de Dieu qui va te préparer pour le royaume des cieux. Continue. Chapitre 5, verset 1er. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Levez-vous sur vos pieds. Vous venez d'écouter très bien la parole. Lorsque tu viens devant la face de l'Éternel, ce que tu as à dire, lui, il sait. Mais si tu viens, ne commence pas à multiplier des vaines paroles. Va directement au but. Ce qui te tient à cœur, c'est pourquoi tu es venu devant sa face. Dis-le directement. Faut pas que tu aies mal à la tête. Et tu vas d'abord dire, tu sens des malaises dans le ventre. Oh, tu sais très bien que tu as mal à la tête. L'Éternel sait très bien que tu as mal à la tête. Donc si tu viens, le mal dont tu souffres, ce que tu veux que Dieu te fasse, dis directement. Car lui, il sait déjà. Mais il veut que toi-même, tu sors ça de ta bouche. Donc, frères et sœurs en Christ, ne multipliez pas de vaines paroles. Allez directement au but. Ce à quoi vous êtes dans la maison de Dieu. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. À présent, nous allons prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup pour cette parole. Merci de nous avoir édifiés. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges d'être à nos portées. Tous ceux qui ont dépensé des forfaits pour nous suivre, Père, fortifie-les ce matin. Donne-leur le désir de leur cœur. Que la pluie de la bénédiction tombe sur eux en abondance. Que cette journée soit une journée fructueuse pour eux. Père, tous ceux qui iront dans leur service, protège-les. Ordonne à tes anges de les porter afin qu'ils ne tombent pas dans le piège des ennemis. Afin que ton nom soit glorifié. Et demain, nous allons encore nous retrouver par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.